Coucou à tous, Marit pour bougerpilates.com. Aujourd'hui, on va parler de dopamine et plus exactement comment la stimuler, l'entretenir. Je réponds à une question d'une personne sur cette chaîne que je remercie au passage parce que j'adore ce genre de questions. Et surtout d'essayer de réfléchir comment je vais être le plus synthétique sur le sujet. Alors, la dopamine, c'est quoi? C'est le neurotransmetteur qui intervient dans la survie de l'espèce. Quand je dis l'espèce, c'est les animaux aussi. Donc c'est ce qui vous permet de rester en vie en cas d'agression physique, par exemple, de vous protéger ou de prendre la fuite, que ce soit pour vous ou un proche d'ailleurs. Donc que vous soyez dominant ou pas en dopamine, vous en avez besoin. Voilà. C'est un neurotransmetteur qui intervient également dans la motivation de ce qu'on a à faire, dans le plaisir, dans l'action, donc en règle générale, et tous les plaisirs de la vie. Donc, naturellement, induit une certaine bonne humeur, un certain équilibre de vie, de joie de vivre. Quand on commence à développer des carences dans ce domaine, le problème, c'est la fatigue première, plus ou moins marquée que l'on ressent. Et ce qui se passe, c'est que le corps va compenser comme il peut en faisant monter une hormone qui s'appelle le cortisol, qui est l'hormone de l'énergie. Paf, 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 ça monte. Et le problème avec cette hormone qui est essentielle à la survie, si on n'avait pas de cortisol, on ne survivrait pas non plus, mais trop élevé, le problème, entre autres, c'est d'avoir une action sur l'insuline et de faire stocker le sucre. Quand on stocke le sucre longtemps, qu'est-ce qui se passe? Paf, 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 on gonfle, on grossit. Et on n'aime pas trop. Et c'est pour ça qu'il faut quand même être vigilant sur ce point et d'essayer de traiter le problème en amont plutôt que juste se déstresser. Parce que c'est facile à dire, se déstresser. Alors je ne vais pas revenir sur tous les symptômes, ou en tout cas les conséquences plus ou moins marquées d'une carence en dopamine, mais en règle générale, le plus important, c'est fatigue, problème de tension, hyper, problème d'humeur, gros saut d'humeur, et la maladie d'Alzheimer et de Parkinson, qui sont quand même des maladies majeures, et si on peut y remédier le plus tôt possible, c'est quand même le mieux. Alors, comment la stimuler naturellement? Il y a des façons naturelles, je ne vais rien vous apprendre, c'est pratiquer une activité sportive cardio, donc qui engendre le système cardiovasculaire, que ce soit la course, enfin une activité, voilà, la course, la natation, quelque chose qui sécrète de l'endorphine. C'est pour ça qu'on dit que les coureurs sont addicts à leur pratique. Vous avez également l'état amoureux. Alors bon, c'est facile à dire, mais c'est pas toujours facile à trouver, donc d'où le problème. Et vous avez également l'alimentation, s'orienter, alors désolé pour les végétariens, mais c'est quand même les protéines animales qui sont quand même les plus importantes dans ce domaine, c'est le foie de veau, la volaille, les fruits secs, les œufs, le poisson. Voilà, on peut agir dessus dans des cas de carence mineure. Maintenant, quand on est très fatigué, moi je comprends qu'on n'arrive pas à passer, à faire un peu de jogging ou de passer à l'action physique. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut stimuler sa dopamine par des suppléments naturels que je vais vous énumérer et que je vais bien vous indiquer en bas, qui sont le principal, c'est la tyrosine, qui est le principal précurseur de la dopamine. Vous avez également la phénylalanine, vous avez la taurine et vous avez la rhodiola rosea qui vraiment agit sur l'énergie mentale également. Et une hormone qui est l'hormone de croissance dont j'ai beaucoup parlé avant,
que j'ai utilisée à tort exclusivement, et c'est là où j'ai été un petit peu dans l'erreur, mais cette hormone est essentielle pour entretenir la dopamine. Alors, voilà pour les compléments alimentaires. Maintenant, pour être plus précise sur la question de cette personne, on peut tout à fait supplémenter, utiliser juste ces suppléments pour agir directement sur la dopamine. Maintenant, la question c'est de savoir pourquoi vous voulez augmenter votre dopamine. Est-ce que c'est pour avoir juste un peu plus d'énergie, un petit peu plus de boost? Optimiser votre caractère aussi, hein, quand on est un petit peu introverti, on est un peu timide et tout, hop, on veut essayer d'être un peu plus dans l'ouverture. Ça peut être quelque chose de très très intéressant par rapport à ça. Maintenant, personnellement, me connaissant, disons, j'ai adopté une approche un peu différente parce que j'aime bien voir les choses dans la globalité. Par exemple, pour quelqu'un comme moi qui est dominant en dopamine et qui connaît son héritage, c'est-à-dire qu'on est quand même très influencé par un patrimoine génétique. J'ai dans ma famille, mon père précisément, qui est extrêmement dominant en dopamine et qui a, à mon avis, eu des carences, je le sais maintenant, un peu tard, hein, mais des carences en dopamine importantes. Donc, je vous passerai les détails, mais des colères phénoménales, dont je me souviens encore, mais des colères inouïes, impossibles à calmer. Par exemple, je vous donne un exemple, capable de crier à un point que le verre de cristal qui est sur la table s'est fendillé. Donc, c'est pour vous dire que les conséquences d'une carence ou disons d'une mauvaise gestion de la dopamine sont préjudiciables pour soi et les autres. Alors, donc, je me méfie un petit peu de moi-même, c'est-à-dire que je sais que j'ai eu des résultats très intéressants avec juste ces acides aminés, ces neurotransmetteurs, notamment la tyrosine, mais je me méfie un petit peu de moi-même. C'est-à-dire que d'une part je suis assez excessive, donc je vois un pot qui traîne, paf, au lieu de prendre juste 2 gélules, je vais en prendre au fil de la journée facilement 8 à 10, comme tranquille, parce que voilà, je suis comme ça, tout en sachant que c'est pas nécessaire, c'est pas souhaitable. Et l'autre chose, c'est que pour moi, la motivation, c'est également la créativité. Ce qui me maintient en forme, c'est également d'optimiser ma faculté de créativité et de concentration. Et c'est l'équilibre des deux qui va avoir un effet intéressant. Donc, en ce qui me concerne, j'ai préféré prendre un supplément qui mélange les deux et qui me permet d'être à la fois dans la stimulation de la dopamine, stimulation de l'acétylcholine, qui sont quand même 2 neurotransmetteurs binaires, c'est-à-dire qui fonctionnent en même temps, et d'être capable de gérer le tout et d'être dans l'implémentation de ce que j'ai à faire. Voilà. Donc, voilà mon point de vue. Et comme j'ai des symptômes, on va dire, enfin, je ne sais trop rien, mais j'ai quand même en plus un tremblement essentiel qui s'est aggravé les dernières années. Bon, j'ai un tout petit peu peur quand même de la maladie de Parkinson et de l'Alzheimer. Donc, bon, je me dis, ça fait pas de mal de traiter le terrain. Voilà. Donc j'espère avoir répondu le mieux possible à cette personne. Surtout qu'elle n'hésite pas, elle ou d'autres, à me reposer des questions parce que c'est vraiment essentiel à notre santé et je vous rappelle que la prévention, c'est la meilleure des médecines. En attendant, portez-vous bien et je vous remercie à tous. Si vous pensez que cette vidéo intéresse d'autres personnes, bah surtout n'hésitez pas. Au revoir.